Alors, la CSS, à travers déjà la vision de son président directeur général, M. Jean-Claude Mimran, a le souci permanent de la solidarité territoriale et du bien-être des communautés qui nous entourent. C'est dans ce cadre que, conscient de la rareté du fourrage dans le Wallo, nous avons pris l'initiative avec les partenaires tels que l'API, la plateforme d'innovation lait, euh, les chercheurs tels que le CIRAD et l'ISRA, d'entamer un projet de production de fourrage amélioré, de niébé particulièrement, avant d'aller sur d'autres variétés. Donc l'année dernière, nous avons commencé par une parcelle expérimentale sur 2 hectares et demi qui nous a donné beaucoup d'encouragement. Et cette année, nous avons décidé de poursuivre dans cette lancée. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons réalisé 250 hectares de niébé fourragé sur des parcelles qui sont prévues à être replantées. Et sur ces 250 hectares, les aléas climatiques nous ont amené à perdre environ 30% parce qu'il y a eu des pauses pluviométriques cette année. Mais néanmoins, nous avons pu conduire à terme 70% de ces surfaces sur lesquelles nous avons organisé la récolte avec les éleveurs du département qui nous entourent, avec des rendements qui sont satisfaisants, de l'ordre de 8 à 10 tonnes à l'hectare, ce qui nous donne à peu près au minimum 1500 à 2000 tonnes de niébé fourragé si on réussit à prendre en compte tout ce qui a été récolté, bon, sans compter ce qui a été également pris par les animaux durant des divagations. Alors, nous sommes dans un processus de recherche permanente d'amélioration. Nous travaillons avec différents organismes, différents partenaires. Donc, c'est un consensus qui a été retenu, connaissant la valeur nutritionnelle du niébé fourragé, mais également sa capacité à améliorer les sols, parce que nous avons le souci permanent de l'agriculture durable. Donc, il s'agit non seulement de mettre à disposition du niébé pour une meilleure alimentation des animaux, leur santé également, mais également avoir le souci de la restauration des sols, d'où le choix porté sur le niébé fourragé. Mais nous continuons la recherche, les investigations pour essayer d'améliorer. Peut-être il y a d'autres variétés qui sont plus intéressantes. Nous continuons dans cette lancée expérimentale. Alors, nous sommes dans un dialogue permanent avec nos communautés riveraines à travers déjà notre département RSE, mais également à travers toute l'équipe de la direction des plantations qui n'a de cesse d'être avec les éleveurs. Non seulement nous leur donnons historiquement, nous leur donnons de la paille de canne. Faisons de la récolte en verre depuis des années pour leur fournir de la paille de canne comme fourrage qu'ils utilisent durant les périodes de soudure. Et là, c'est juste une amélioration. Donc, en fait, c'est un dialogue permanent, c'est une économie solidaire. Et nous pensons que si ce dialogue continue entre nos populations riveraines et nous, c'est tout le monde qui sera gagnant. Partenariat ensemble avec la CSS, ensemble avec la PIL qui regroupe aussi les organisations d'éleveurs, les laiteries, pour contribuer un peu au développement territorial ici dans le département de Dagana et Richatol. Et pour à la fois contribuer à la régénération des sols dans la zone et aussi contribuer au développement de l'élevage. Donc nous avons mis en place ce partenariat et on collabore, on fait des cultures fourragères au bénéfice des éleveurs et aussi au bénéfice de toutes les parties prenantes qui tournent autour de l'élevage et de l'agriculture ici dans la zone. La culture fourragère est très importante ici dans cette zone parce que c'est une zone d'élevage, notamment pastorale. Donc les éleveurs ici ont l'habitude de transhumer, d'aller dans d'autres zones en saison sèche, quand les pâturages sont rares. Voilà, il y en a qui souhaitent garder un noyau laitier du troupeau ici dans la zone. Mais pour ce faire, en fait, ils ont besoin d'alimenter le bétail parce que les pâturages spontanés ne suffisent pas. Et donc, la culture fourragère est importante parce que ça permet donc de garder une partie du troupeau sur place et bien le nourrir. Donc, non seulement le nourrir avec n'importe quel aliment, mais donner de l'aliment très nourrissant qui permettent d'améliorer la production laitière et donc de contribuer aux revenus des éleveurs.
L'idée, effectivement, est non seulement de pérenniser notre activité, mais de permettre une mise à l'échelle. Donc la mise à l'échelle va concerner, on va essayer d'impliquer de plus en plus de partenaires, donc de plus en plus d'agrobusiness qui veulent s'adonner à la culture fourragère au bénéfice des éleveurs. On veut impliquer de plus en plus d'éleveurs qui puissent non seulement bénéficier du niébé, mais aussi s'adonner à la culture eux aussi, lorsqu'ils ont des terres à disposition. Et l'idée, c'est non seulement de rester dans le département de Dagana, mais aussi éventuellement de s'élargir à d'autres zones du pays. Audio Jungle.